Le BTC va-t-il réellement atteindre 100 000 $ ou plus dans les prochains mois? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va analyser ensemble le mouvement du BTC. Est-ce qu'il est réellement capable d'exploser maintenant et dès maintenant et de venir chercher son ATH dans les prochains mois? Ou est-ce que c'est plutôt un gros piège qu'on est en train de mettre en place pour essayer d'attirer les particuliers rapidement lorsqu'on va commencer à leur dire qu'on arrive proche des 50 000, 55 000 $? On va voir ça ensemble. Juste avant, si t'es pas déjà abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour m'aider à la faire grandir et surtout pour toucher le plus grand nombre. Et également à me dire en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu souhaites que j'analyse, que ce soit à long terme ou à court terme. Et on est parti directement. Alors Bitcoin, on a deux scénarios. Globalement, on a deux scénarios. Premier scénario, on est dans cette phase-là. C'est-à-dire que comme les autres bullruns qu'on a connus, on a eu une phase de hausse énorme qui était ici. Ensuite, on a eu la correction qui est là. Correction qui est ici. Ensuite, on remonte une première fois. Et ensuite, on recorrige pour faire un double bottom avant de repartir. Et du coup, on corrigerait ici pour ensuite repartir plus tard. Ça, c'est le scénario A. Donc, on va se le noter. Scénario A. Tac. Scénario A, ici. Globalement, le scénario A, il ressemble à quoi? Il ressemble comme ce qu'on a fait en 2018-2019, c'est-à-dire, on a fait un premier sommet, ensuite on a corrigé, ensuite on est remonté jusqu'au 0,68, et du coup, si on fait la même chose ici, on prend notre Fibo, point haut, point bas, tac, et on a globalement, ici, alors là, je suis sur KuCoin, mais globalement, on va avoir à peu près les mêmes chiffres. Ça peut changer un petit peu, mais normalement, ça devrait aller. Et donc, globalement, on a un top de marché, en tout cas pour les prochaines semaines, qu'on pourrait toucher entre 48 500 et 57 000 $. Ce qui nous permettrait de venir récupérer toute la liquidité au-dessus de ce point, voire au-dessus de ce point, faire globalement quelque chose comme ça, et ensuite on corrige comme ceci, tac, et après on va chercher plus bas, et ensuite on repart sur un autre cycle. Donc ça c'est scénario A. Du coup on va se le matérialiser avec ça. Globalement on s'attend à faire tac, tac, tac. Ensuite là, on corrige et on va beaucoup plus bas. Et on fait quelque chose comme ça. Hop, notre scénario A, il est là. Maintenant, on a un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est oui, le BTC n'est pas dans la même dynamique que d'habitude. Pour une raison simple, c'est qu'on a les institutionnels qui arrivent fortement sur le marché avec les ETF. Ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle sur la partie ETF, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo détaillée dessus pour vous expliquer. Et du coup, vu qu'il y a les ETF qui arrivent, les institutions qui se mettent en place, du coup on a beaucoup d'argent frais qui est en train de rentrer et qui va rentrer dans le futur sur le marché. Et du coup on risque d'avoir une explosion sans laisser les gens rentrer sur le marché. Donc ça c'est la deuxième hypothèse. Et cette deuxième hypothèse, elle pourrait nous permettre d'avoir un cours qui s'apprécie dès maintenant et qui globalement ferait la même chose que ce qu'on a déjà connu en 2020-2021 sur cette hausse ici. On voit que ça ressemble beaucoup. Si on regarde là, on a un point bas, et ensuite on a une première montée, comme ceci, tac, 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 jusque là, avec genre premier sommet, deuxième sommet, ça ralentit un peu et finalement explosion à la hausse. Et donc là on aurait exactement la même chose, c'est-à-dire on pose un bottom, on commence à monter, premier sommet, deuxième sommet, on ralentit, derrière explosion à la hausse. Donc là on aurait tac, tac, explosion à la hausse. Ensuite on continue de monter, paf, on continue de monter, comme ceci. Donc là, ici, on corrige et on remonte encore. Là, on corrige, on remonte encore et là, on fait un blow-off top, etc. Et puis on arrive beaucoup plus haut. Donc là, peu importe les montants que je vous montre, mais globalement, voilà à quoi ça ressemblerait. Donc ça, c'est notre scénario 2. Donc notre scénario 2, on va se le mettre en vert. Scénario 2, tac, avec le pass, parfait. Donc globalement, on monte, on continue de monter, par exemple, comme ceci. On pourrait même s'arrêter ici, hein. On pourrait même faire tac, tac. Ensuite, on monte, globalement comme ceci, on recorrige, et à nouveau, on monte. Et ça, du coup, c'est notre scénario B. Tac. Scénario B. Tac. Voilà.
Donc on a deux possibilités globalement, ce que en tout cas le marché recherche, c'est deux possibilités actuellement. Maintenant, avec quelle proportion est-ce qu'on va plus ou moins corriger maintenant? Là, c'est vraiment court terme. Est-ce qu'on va corriger maintenant avant de remonter ou pas? Ça, on s'en fiche. Là, je parle vraiment long terme pour savoir globalement quoi faire si on est un investisseur. Bah déjà, si vous êtes un investisseur, du coup, ça va dépendre de est-ce que vous êtes déjà rentré sur le marché. Est-ce que vous êtes déjà rentré sur le marché? Bah, si oui, la question c'est à quel prix? Si vous êtes rentré sur ces prix-là, bah, il faut comprendre que la zone des 36-38 000 dollars, c'était une zone de profit. Et que la zone entre déjà 44 000, mais surtout entre 48 et 57, c'est une très grosse zone de profit. Donc si on a acheté globalement dans cette zone, on a envie de prendre beaucoup de profit dans cette zone. Maintenant, si jamais on est dans ce cas-là, qu'on a une explosion du marché et qui va faire que monter, bah effectivement, on ne veut pas sortir complètement parce qu'on veut, on veut rester dans le train. Et en fait, je pense que ça, c'est la raison principale qui va faire que beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et d'autres qui vont surtout pas la regarder, c'est ce qui va faire que ces gens-là vont se faire avoir. Pourquoi? Parce que l'objectif de ceux qui contrôlent les marchés, c'est de jouer avec vos émotions. Et plus vous allez avoir envie de rentrer sur le marché, plus vous allez avoir peur de rater le train, et plus il y a de probabilités pour qu'on essaie de vous piéger. Donc ici, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous vous rendez compte que tous les gens autour de vous commencent à vouloir acheter du BTC quand on est dans les 48, 50, 52, 54, 56, et que tous les particuliers autour de vous commencent à vouloir en acheter, que vous en entendez parler à la télé, à la radio, soit des radios vraiment pas faites pour ça, pas BFM Business, mais des choses plus, des radios classiques, Fun Radio, RTL, machin chouette, il faut se casser, quoi. Parce que ça veut dire que les gros de ce monde qui ont acheté ici sont en train de distribuer là. Et que du coup, ils ont payé des médias, ils mettent en place les médias pour justement pouvoir distribuer à plein de particuliers qui vont se faire avoir. Donc je pense que ça, c'est un super indicateur. A l'inverse, si jamais vous vous rendez compte que quand le marché monte, qu'on est 44, 48, 52, 56, et qu'on est toujours là-dedans, et qu'en rentrant là-dedans, tous les particuliers ont peur d'acheter, les gens continuent de vouloir shorter, les gens continuent de vouloir acheter plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, on risque de continuer de monter. Et du coup, c'est intéressant parce qu'en ce moment, quel est mon avis sur le sujet? C'est que en ce moment, on a un petit peu un contre-avis, c'est-à-dire que sur Bitcoin, on a les gens qui, les gens commencent tout juste à vouloir en acheter. Donc on n'a pas non plus, j'ai pas l'impression qu'on ait un FOMO monumental, pas de FOMO massif. Donc ça c'est pour Bitcoin. Et sur les alts, énormément de gens achètent des alts à levier, mettent 100% de leur bague sur les alts. Et du coup, j'ai écrit rapidement, je sais pas, j'ai fait une faute, peu importe. Et du coup, en fait, on a vraiment une différence ici. Et cette différence, ce ne soit pas étonnant que ça se retranscrive sur les cours. C'est-à-dire qu'actuellement, le Bitcoin prend de la valeur, énormément de valeur, et les alts, elles performent très peu. Alors bien sûr, il y a toujours des alts qui performent, etc. Si on prend par exemple, si on prend le Solana, tac, 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 si on prend le Solana, on voit qu'effectivement, ça performe. Ça a bien performé. On a eu double bottom ici divergé, derrière on explose à la hausse, pullback, et hop, et on s'extrait de ce canal. Et derrière, explosion à la hausse, on récupère tous les stops. Ici, on avait stop, 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 on a tout récupéré, on a récupéré tous les stops ici. Par contre, si on réintègre en dessous, là, ça pousse à aller beaucoup plus bas. Mais peu importe, c'est pas le sujet de cette vidéo, même si c'est hyper intéressant. Donc, vu qu'on a ça, qu'on a quelques alts qui performent, mais que la plupart des alts ne performent pas, comme par exemple si on prend XRP, si on prend XRP, est-ce que ça performe XRP? Pas spécialement, on a un bottom qui est là, on a le cours qui monte doucement mais sûrement, et si on monte, on monte, on monte, on monte, mais c'est pas dingue. Et pourtant les gens en accumulent, c'est-à-dire que là on a beaucoup de particuliers qui essayent d'en acheter. Parce que les gens ont envie de foutre sur les alts, parce qu'ils disent les alts ça gagne beaucoup plus d'argent que le Bitcoin.
Ça va beaucoup plus performer, ça va faire potentiellement des x5, x10, x15, x20, x50, x100, alors que le Bitcoin ne fera pas x50, x100, ce qui est vrai. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, on a un Bitcoin qui explose à la hausse et qui laisse tout sur le carreau. Le TH performe moins et toutes les alts de manière globale performent moins aussi. Et donc ce scénario, en fait, ce qu'on a envie de voir maintenant, c'est qu'on ait également des gens, ceux qui ont acheté dans les alts, qui commencent à acheter du Bitcoin. Et quand les gens vont commencer à faire ça et à venir sur le Bitcoin, c'est à ce moment-là où on risque de faire dernière accélération haussière, on piège tout le monde veut acheter finalement du Bitcoin, parce que tout le monde se dit les alts c'est nul, finalement ce bull run, ça va être un bull run sur le Bitcoin, tout le monde achète du Bitcoin, cette fois-ci tout le monde se fait éclater, et donc on pose un top, et là tout se pète la gueule, le Bitcoin, les alts se font éclater, d'ailleurs il y a beaucoup d'alts qui sont dans des configurations dégueulasses, et qui peuvent vraiment se faire exploser. Donc voilà en gros ce qu'on a. A l'inverse, si jamais les gens ne veulent pas rentrer dans le Bitcoin, on a Bitcoin qui va continuer de performer. Et les alts qui vont continuer de sous-performer. Parce que si les gens ne veulent pas acheter du Bitcoin, ceux qui en ont acheté ici, ils pourront facilement faire monter les prix en fait. Jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui décident d'en acheter à un endroit, et dès qu'il y a plein de gens qui voudront en acheter, du coup, ceux qui ont acheté ici, ils vont tout vendre massivement parce qu'ils auront suffisamment de demandes à un moment donné, en phase 2. Encore une fois, si c'est un concept que vous ne comprenez pas très très bien, je vous conseille fortement de me le dire en commentaire, et c'est pas une honte, au contraire, les élèves que j'accompagne et que j'ai accompagnés depuis maintenant plus d'1 an et demi, je peux vous assurer qu'au début, il y en avait certains qui connaissaient vraiment pas grand chose, et aujourd'hui, il y en a certains qui sont devenus vraiment vraiment très bons, quasiment experts sur certaines thématiques, parce qu'ils se sont intéressés. Et donc si vous ne comprenez pas ce système d'offre-demande vraiment de manière complète et complexe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus également. En plus de ça, n'oubliez pas qu'en lien de cette vidéo, il y a le lien pour prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda directement. Si vous voulez échanger sur les cryptos que vous avez en portefeuille, ou bien si vous voulez me demander des conseils ou savoir comment est-ce que vous pouvez être accompagné, n'hésitez pas, dans tous les cas, prenez rendez-vous et on fera le point ensemble sur votre situation. On fera une petite visio ensemble, ça peut être cool. On échange comme ça 10, 15, 20 minutes, voire plus si on a le temps. Et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour être plus performant à l'avenir dans l'investissement et le trading de crypto. Donc au final, on a BTC qui actuellement surperforme les alts, tout simplement parce qu'on a compris que psychologiquement, les gens veulent investir plus dans les alts que dans BTC. Et du coup, on fait performer BTC pour dégoûter les gens des altcoins. Et donc maintenant, il y a deux choses. Soit les gens vont lâcher les alts pour aller sur BTC, et dans ce cas-là, BTC va commencer à consolider, et les alts, elles vont performer. Soit on a les gens qui vont continuer de foutre du levier sur les alts, et dans ce cas-là, on a deux possibilités. Bitcoin va continuer de s'envoler tout seul, et les alts ne vont pas faire grand-chose. Ou bien on va carrément poser un dernier top sur BTC, on va profiter du fait que les gens commencent un petit peu à s'enflammer vers les 48-50 000 dollars, pour faire beaucoup de publicité, entre guillemets, forcer les gens à acheter. C'est-à-dire qu'on va payer les médias pour être sûr que les gens achètent, comme des porcs, on va poser un top, on va se retourner, et le Bitcoin va se retourner, et surtout les alts vont se faire éclater, les gens vont perdre 50-60% de leur portefeuille en quelques semaines, voire même en quelques jours. Donc maintenant qu'on a dit ça, comment on fait pour choisir ce qu'on fait aujourd'hui ? Du coup, comme je vous ai dit, si vous avez acheté plus bas, déjà, ça, c'est une zone de profit. Donc là, on rentre dans des endroits où on a envie de vendre. Deuxième chose, si on n'a pas acheté aujourd'hui et qu'on découvre les cryptos, deuxième chose importante, c'est que toutes les personnes que j'ai accompagnées, toutes les personnes que je connais, mes amis, moi-même, quand on a démarré, on a fait des erreurs et on a perdu de l'argent. Je ne connais personne, que ce soit des traders pros, des investisseurs, peu importe qui, toutes les personnes qui ont démarré ont perdu de l'argent au début. Pour une raison très simple, c'est qu'ils n'étaient pas accompagnés. Donc c'est hyper important ce que je vous dis, je sais que je vous le rabâche souvent et que c'est pas mainstream et que ça fait pas plein de vues parce que c'est comme ça, mais évitez de rentrer n'importe comment sur vos émotions parce que vous avez envie d'acheter, d'obtenir du Bitcoin. Il faut comprendre qu'ici, par exemple pour Bitcoin, si vous achetez maintenant, vous pouvez à tout moment avoir un retracement qui vous emmènera sous les 25 000 dollars et donc qui vous fera globalement un retracement de 50%. Donc vous mettez 10 000 balles, quelques jours, semaines plus tard, vous vous retrouvez à 5 000 balles.
Et donc vous avez envie de vendre parce que vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi, on n'a plus d'argent, on est foutu, etc. Voilà. Donc faut éviter ça à tout prix. Maintenant, de manière encore plus ciblée sur ce qui se passe actuellement, moi ce que je vous conseille, c'est simplement de ne jamais vous mettre à 100% en investissement ou 100% en retrait. Si vous avez besoin d'assouvir justement un besoin d'achat, un besoin qui est en vous, ici je vous conseille effectivement de, sur votre capital, prendre une petite somme pour pouvoir en posséder un petit peu, même si ce n'est pas un très bon point d'entrée par rapport à des points beaucoup plus bas. Ça va calmer votre envie d'acheter. Et vous allez pouvoir, si le marché redescend, acheter plus bas. Et si le marché monte, vous aurez des gains. Donc vous serez content dans toute manière. Et vous inquiétez pas, des retracements, il y en aura. La bourse, elle était là avant vous, elle sera là après vous. Le Bitcoin, il a démarré sans personne. Et il continuera, que vous soyez là ou pas. Donc des retracements, il va y en avoir. Donc en gros, ce qu'on a envie de dire maintenant, c'est quel est mon avis? Moi, mon avis, c'est qu'on va être dans le scénario A. Et c'est important, quand on fait du trading ou de l'investissement, de prendre position. C'est-à-dire que ce que je vous dis ici, c'est pas une science exacte. C'est pas la vérité, déjà parce que je ne la possède pas. Mais ce que je vous dis juste, c'est que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de prendre des positions claires et définies et de ne pas y déroger. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de conneries. Et là, ici, si je me dis c'est scénario A, je sais que globalement ici, je ne dois pas acheter, je dois attendre qu'on arrive dans cette zone pour vendre, vendre, vendre. Quand on a un retournement de marché, j'attends une zone beaucoup plus basse, en dessous des stops ici, en dessous des stops ici, en dessous du stop ici, pour acheter beaucoup plus tard, beaucoup plus bas, et ensuite repartir sur un bon bull run. Si à l'inverse, je vends ici et que le marché monte, il faudra que je revoie ma stratégie au calme, avec une nouvelle analyse complète, en attendant plusieurs jours, plusieurs semaines, le temps que ça se calme, que mes émotions baissent, pour comprendre quoi faire. Mais globalement, ce que je veux passer comme message dans cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas FOMO, il ne faut pas partir en vrille, il ne faut pas laisser ses émotions tout exploser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, comprenez vraiment qu'il faut prendre position. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la prochaine vidéo que je voulais que je vous fasse. C'était Kevin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.